Bonjour à tous et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo. Merci d'être des nôtres. Quelle surprise, n'est-ce pas? La Fed hier annonce une baisse de son taux directeur de 0,25 et un programme d'assouplissement quantitatif qu'on n'appelle certainement pas un programme d'assouplissement quantitatif à raison de 40 milliards de dollars qui seront injectés dans le système financier à partir de demain. Et comprenez que tout cela peut prendre une forme mensuelle, augmentée. Pourquoi? Parce qu'on devra compenser les ventes d'obligations du Trésor américain qui vont se produire au fil des prochains mois, que ce soit du côté du Japon ou dans les autres pays, la Chine. On voit clairement que ces gens-là détiennent énormément d'obligations américaines et que s'ils se mettent à domper, à vider leur coffre d'obligations, eh bien, vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui doit acheter. Et souvenez-vous, dans la vidéo de la semaine dernière, vous avez le secrétaire du Trésor américain qui achète sa propre dette à raison de 12 milliards et même plus. Là. C'était la nouvelle que j'avais annoncée, mais au fil des derniers jours, il y a eu d'autres achats qui ont été faits du côté du secrétaire du Trésor américain. Donc, on utilise notre carte de crédit pour acheter ce qu'on avait acheté à crédit dans le passé. Vous comprenez à quel point c'est complètement débile. Le Japon est en train de faire exactement la même chose. Et là, on risque, si ça continue de monter la tension économique du côté du Japon, avec la perte de valeur de leur devise versus le dollar américain et autres, ils seront en position de vente de produits financiers américains pour être capable de renflouer les coffres et de compenser les pertes. Okay? Donc, il y a énormément de tension sur le marché des obligations. Ça fait des années qu'on en parle. Et là, on est en train de voir les résultats où la Fed et le secrétaire du Trésor doivent réinjecter et réacheter des obligations pour injecter de la liquidité dans le marché et maintenir l'économie morte en vie. Maintenant, bravo à tous ceux qui, aujourd'hui, après plusieurs années d'anxiété, d'insécurité et autres, profitent de la hausse de l'argent physique, tel que mentionné. Et j'aimerais vous rappeler ici qu'il s'agit simplement de mes opinions personnelles. Nous ne faisons absolument pas aucun conseil financier. Vous êtes responsable de vos propres décisions. Et bravo à tous ceux qui ont fait leurs recherches et qui aujourd'hui en récoltent les fruits. Et parlant de ça, je veux dédier la vidéo à un ami intime à moi, Samy. Je sais que tu te reconnais. Merci encore une fois pour la belle conversation que nous avons eue cette semaine. Ça m'a fait chaud au cœur et je pense à toi aujourd'hui. Je te dédie la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va faire les liens au niveau des différents marchés ce matin. Soyez patients, j'ai beaucoup de contenu, mais j'espère que vous allez apprécier. Si c'est le cas, partagez, likez, c'est le temps de le faire alors que nous voyons clairement là, le positionnement du plus grand transfert de prospérité que nous allons connaître de notre génération à nous avec ce que nous sommes en train de voir et je vais tenter de vous simplifier ces informations-là pour le bénéfice de chacun. OK? Donc, première des choses, si vous vous souvenez, il y a deux marchés dans l'argent et comprenez que c'est la même chose pour la grande majorité des secteurs, OK, dans les commodités, donc les matières premières. Vous avez le prix de la matière physique et vous avez le prix des contrats futurs. C'est le prix de la spéculation sur les prix dans le futur, OK? Et je vous ai expliqué dans les dernières vidéos ce qu'on appelle backwardation versus contango, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal dans des conditions de marché normales, c'est-à-dire environ 95 du temps, eh bien, le prix des contrats futurs est plus élevé que le prix de la livraison spot, c'est-à-dire le prix d'une livraison physique immédiate. OK? Pourquoi? Parce que si on garde exemple de l'argent dans une voûte et qu'on désire avoir une livraison dans 3 mois, potentiellement, ben, il est normal qu'on paie un frais de storage et de tous les autres frais qui sont accumulés versus si je prends une livraison immédiate. OK? Donc, vous comprenez cette logique-là. Je vous ai aussi présenté dans les derniers mois, sur les dernières vidéos, que nous sommes tombés dans une période concernant l'argent en backwardation, c'est-à-dire que le marché devient tendu, on commence à perdre confiance que l'argent est réellement dans les voûtes, que ce soit du côté de Shanghai, que ce soit du côté de Londres ou de New York, et que là, subitement, le prix devient plus cher pour avoir la livraison maintenant qu'avoir la livraison dans le futur. OK? On se souvient de ça. Maintenant, les contrats dans l'argent
sont des contrats trimestriels. Et lorsqu'on arrive à la fin d'un terme de contrat, on a la capacité soit de demander une livraison physique ou de faire ce qu'on appelle un roll-over, c'est-à-dire reporter la livraison à plus tard et demeurer dans le marché parce qu'on peut spéculer sur une hausse potentielle du prix. Okay? Maintenant, que sommes-nous en train de voir? Lorsque les contrats, le contrat de décembre s'est complété et que les jours ont suivi, il était tout à fait normal de revoir les contrats futurs, reprendre un prix plus élevé que le prix physique. Okay? Donc, nous sommes retournés en situation de contango versus backwardation parce qu'on repousse les livraisons pour le prochain trimestre, c'est-à-dire pour le 1er mars 2026. Okay? Ce qui est absolument phénoménal actuellement, c'est que nous sommes, le 11 décembre. 11 jours s'est déroulé depuis le rollover des contrats. Donc, 11 jours seulement s'est déroulé depuis le rollover des contrats du 1er décembre. Et nous sommes déjà dans une situation où la backwardation est en train de se repointer le bout du nez. Et si vous constatez la différence en ce moment même, okay, vous parlez ici de 64,04 $ prix spot, donc livraison immédiate, versus 64,25 $ pour le contrat futur. Donc, écoutez, on a un écart de 20 cents sur le prochain trimestre. Et qu'est-ce que ça signifie? En fait, les tensions de livraison physique sont loin d'être complétées. Et s'il faut qu'on passe encore en période de backwardation en décembre, alors que les livraisons prévues sur les contrats futurs sont en mars, ça vient vous donner une autre indication à quel point il y a énormément de tensions et de demandes dans le marché physique en ce moment. Et nous sommes en train de voir justement, et je le dis bien, potentiellement, la formation de la deuxième phase de backwardation après celle qu'on a eue en octobre et en novembre. Okay? Donc ça, c'est le point le plus important à surveiller au-delà du prix. Au-delà du prix, ce qu'on est en train de voir, c'est énormément de tension du côté du marché physique. Et comprenez bien que ce n'est pas le prix des contrats futurs qui augmente en ce moment. C'est le prix spot qui augmente tellement fort qui oblige les contrats futurs à augmenter pour ne pas tomber en période de backwardation. Okay? C'est bien ce que je voulais dire. Donc, pour ne pas tomber en période de backwardation. Donc, énormément de tension. Et pourquoi le prix futur augmente? Eh bien, là, comprenez bien qu'il y a panique du côté bancaire. Ces gens-là détiennent des millions et des millions de dollars de positions short. Donc, ils spéculent à la baisse alors que le prix est en train d'exploser. Donc, ils doivent liquider leur position, sinon ils se mettent dans une position encore plus inconfortable. Donc, comprenez bien là, pourquoi l'impression monétaire est inévitable et que 40 milliards, c'est absolument rien pour sauver le système actuel. On devra, du côté de la Fed, racheter des obligations, compenser les problématiques avec les autres pays tels que le Japon et en plus de ça, compenser pour toutes les pertes non déclarées actuellement dans les bilans bancaires qui devront être sauvés, sinon c'est la catastrophe. Donc, vous voyez l'ampleur du problème et c'est tout à fait légitime de voir le prix de l'or et l'argent continuer de monter. Donc, regardez bien, juste au niveau graphique ici, je vous dirais en toute franchise qu'en ce moment même, à l'heure où on se parle, l'analyse chartiste est pratiquement inutile. Pourquoi? Parce que les fondamentaux, particulièrement du côté de l'argent fait, qu'il y a beaucoup plus de contrats papier qui circulent que d'argent physique disponible. Donc, comprenez bien que d'une manière ou d'une autre, le prix doit continuer de monter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des corrections importantes, mais plus les gens vont demander la livraison de la matière, plus le problème va s'accentuer, plus les prix devront augmenter. OK? Donc, je vous fais une analyse chartiste quand même là, pour votre compréhension, mais dans le contexte de l'argent en ce moment, on n'en a rien à foutre. Donc, vous avez ce qu'on appelle un bull flag ici, c'est-à-dire le marché qui est revenu tester le prix à quelques reprises au mois d'octobre, au mois de novembre, n'est-ce pas? Et on a eu ce qu'on appelle un breakout. Donc, augmentation des volumes après avoir eu une compression. Et là, on pousse à la hausse. Que s'est-il produit ensuite en quelques jours? Vous regardez exactement la même composante. On est revenu tous tester un plafond pendant quelques jours.
On a fait un deuxième bull flag qui est très similaire comme graphique, si vous le constatez. Et là, on est en train de voir une augmentation des volumes avec une autre poussée. Maintenant, de mon expérience de trading, dans les marchés boursiers, comprenez bien qu'il n'y a jamais de certitude. Répétez après moi, il n'y a jamais de certitude. OK? Mais il y a des tendances. Et cette tendance-là, lorsqu'on a un breakout, c'est qu'il y a trois comportements, trois acteurs dans le marché. Vous avez ceux qui se positionnent en premier, donc le breakout initial, la première poussée. Vous avez une correction. Vous avez ensuite une deuxième poussée. Vous avez une correction et vous avez ensuite une troisième poussée. OK? Pourquoi? Trois acteurs dans le marché, je le répète parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas discuté, vous et moi, et pour tous ceux qui nous suivent, qui sont nouveaux aujourd'hui, vous avez trois acteurs. Vous avez l'institutionnel, donc les grandes bourses, les baleines, comme on les appelle, qui se positionnent en premier, qui poussent le breakout. Ensuite, vous avez ceux qui savent que les baleines se présentent, c'est le deuxième groupe. Ce sont ceux qui sont en train de rentrer actuellement. Et vous avez toujours ceux qui arrivent en retard à la fête dans la troisième poussée. OK? Maintenant, j'ai utilisé le terme toujours, je m'en excuse. Il n'y a pas de certitude, je vous le répète, c'est simplement une tendance. Donc, on pourrait très bien voir une correction au fil des prochains jours et repartir à la hausse ensuite, simplement sur la tendance des 3 points et des 3 accélérations. OK? Ensuite de ça, le marché peut tout simplement consolider pendant une période. On va arriver dans la période de Noël et ainsi de suite. Vous avez tout compris. OK? Donc, j'espère encore une fois que vous appréciez l'information. Maintenant, ici, l'or. Que sommes-nous en train de voir du côté de l'or? Eh bien, l'or est en train de sortir d'un bull flag aussi pour retourner tester son dernier sommet. On va avoir besoin d'une augmentation de volume. Vous voyez que c'est ce qu'on est en train de voir. Si cette poussée-là se poursuit demain, vendredi, et que ça se poursuit la semaine prochaine, vous comprenez que l'or va potentiellement retourner tester son 4300 et des poussières, et même peut-être plus. Là, je vous dis ça sous toute réserve, 4400 $ US, et on va se poursuivre. Et je vous invite à constater qu'il y a uniquement une différence de 30 $ l'once, encore une fois, entre les contrats futurs et les contrats futurs qui sont le GC ici, versus le prix spot. Donc, on pourrait très bien voir l'or au fil des prochaines semaines tomber en période de backwardation aussi. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Nous ne l'avons pas vu jusqu'à maintenant, mais si la tendance se poursuit, on pourrait avoir exactement la même problématique. Ne perdez pas de vue, par contre, qu'il y a beaucoup plus d'or en réserve qu'il peut avoir d'argent. C'est un marché beaucoup plus grand, en fait, de volume, en fait, de quantité de circulation. L'argent est vraiment la dernière ligne de défense au niveau économique. C'est la raison pourquoi les mouvements sont beaucoup plus abrupts. OK? Maintenant, quand je vous disais un peu plus tôt que tout se déroule comme prévu, pour ceux qui nous suivent, vous allez pouvoir confirmer tout cela, n'est-ce pas? Parce que c'est des chartes que j'avais faites il y a déjà plusieurs mois en arrière. Vous constatez le ratio or-argent. J'en ai parlé aussi à plusieurs reprises. Eh bien, tout se déroule comme prévu sur le moyen terme, alors que le ratio argent est en train de fortement diminuer. OK? On avait atteint des ratios de 105 pour 1. Nous sommes actuellement à 67 pour 1 et vous voyez l'accélération en ce moment qui est en train de se produire. Et la ligne à surveiller, c'est le ratio de 63,9. Pourquoi? Parce que si je retourne dans le temps en arrière, vous allez voir que c'est où nous avons eu le dernier plancher dans les eaux de 2021 lorsqu'il y a eu la correction après la maladie du siècle. OK? Donc, on peut très bien voir le marché continuer de descendre. Ça serait logique de voir ce ratio-là diminuer. Ne perdez pas de vue que le ratio actuel d'extraction physique est de 7 pour 1, alors que les contrats papier créés de toutes pièces créent un ratio actuel de 67 pour 1. Donc, vous comprenez que l'argent a toutes les raisons de continuer son accélération versus l'or. En plus, l'or qui risque d'accélérer. Donc, imaginez le prix où l'argent peut aller. Ça va être absolument grandiose. Et en arrière de ça, un autre outil de validation que je vous ai présenté à plusieurs reprises au fil des derniers mois, c'est le dollar index américain. OK? Et regardez le dollar américain qui, depuis 2008, était dans une ligne de tendance haussière. Et que sommes-nous en train de voir actuellement?
eh bien, nous avons retourné tester les 100 points au fil des derniers mois et vous constatez que nous sommes en train, et c'est ce que je veux voir en tant que trader, OK? Regardez à quel point on est retourné tester notre ligne de tendance haussière long terme. Il est tout à fait légitime dans ces conditions-là de voir un repli. On s'est replié dans les zones de 100 points et on est en train de repartir à la baisse sur les conditions économiques actuelles. Donc, si ça se poursuit, on va aller retourner tester dans les prochaines semaines la ligne de tendance baissière et si on brise à la baisse, c'est une autre validation de puissance qui s'ajoute, de dévaluation de la force du dollar américain versus les autres devises fiduciaires. Et en plus de tout ça, ben, qu'est-ce que cela va produire? Potentiellement, encore une fois, un transfert de richesse des différentes classes d'actifs dans les marchés boursiers pour retourner vers les valeurs refuges, alors qu'il va devenir de plus en plus clair pour le commun des mortels que l'inflation va se poursuivre et qu'au bout du compte, on a une perte de valeur, de pouvoir d'achat à cause de la dévaluation de notre devise papier. Et tout ça risque de s'accélérer. Pourquoi? Impression monétaire, rachat des obligations et tout ce qui va avec. Donc, les outils d'assouplissement quantitatif sont la cause principale de ce que nous sommes en train de voir au niveau de la perte de valeur des devises fiduciaires et c'est ce que je tente de vous démontrer déjà depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Maintenant, que se passe-t-il du côté du Japon? Parce qu'on le surveille avec grand intérêt. Les taux qui continuent d'augmenter, tels que je vous l'ai mentionné la semaine dernière, ce qui va pousser potentiellement la Banque centrale japonaise à liquider ses positions dans les produits du Trésor américain, qui va obliger la Fed à réagir, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, vous voyez que tous les dominos se mettent en place actuellement. Nous avons une petite accalmie actuellement sur la devise qu'on appelle le yen japonais versus le dollar américain, bien sûr, avec la décision de la Fed de faire de l'impression monétaire hier. Et en plus de tout ça, baisser le taux directeur, eh bien, vous avez eu un retrait de la valeur du dollar américain. Donc, le yen japonais s'est renforcé. La réalité, c'est que le problème va se poursuivre. Et donc, par le fait même, on risque de voir le Japon, le yen japonais continuer sa dévaluation, donc s'en aller vers les autres 160 points sur ma ligne rose que vous avez ici. Et rendu là, la Banque centrale japonaise a promis de réagir et si elle a à réagir, elle devra vendre des actifs. Si elle doit vendre des actifs, elle va vendre des obligations américaines. Et vous allez voir que les Américains vont tout faire pour que ça ne se produise pas. Et donc, écoutez, je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui se déroulent en ce moment. Je vous ai fortement suggéré de jeter un œil sur ce qui se produit du côté des matières premières, n'est-ce pas? Et je vous ai invité dans le secteur minier à plusieurs reprises. Et souvenez-vous, lorsqu'il y a eu les modifications de tarifs sur le cuivre, je vous avais dit quoi? Ben, le prix du cuivre avait baissé de 23 % en 48 heures. Je m'attendais à ce que le prix reparte à la hausse. Pourquoi? Parce que le cuivre est aussi déficitaire entre l'offre et la demande, à même titre que l'argent l'est. Et bien, que sommes-nous en train de voir? Eh bien, forte poussée de hausse du côté du cuivre. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi encore une fois cette direction-là. Le titre de Éclat que j'avais présenté à nos abonnés à notre infolette gratuite, eh bien, est en train d'exploser à la hausse. Hein? Ce n'est pas une surprise. Regardez. Éclat, qui est une des plus grandes sociétés minières inscrites aux États-Unis dans le marché américain, et la position avait été lancée dans les eaux de 7,60 $. Et ça, c'était au mois d'août. Et depuis le mois d'août, ben, vous constatez qu'on est rendu à 19,23 $ ce matin. Éclat, qui est un producteur d'argent, Éclat, qui est un producteur de cuivre et autres. Et vous parlez de deux matières qui deviennent de plus en plus rarissimes à travers le monde en ce moment, alors que la demande physique continue d'exploser. Donc, quelle belle position. J'espère que vous en avez profité. Pour le reste, écoutez bien, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Bitcoin qui, malgré les corrections d'aujourd'hui, se stabilise dans les eaux de 90 000 $ US. Écoutez, les signaux en ce moment
peuvent très bien aller à la baisse. On voit qu'il y a beaucoup de volatilité du côté de Bitcoin en ce moment, beaucoup de volatilité du côté d'Ether et des différents jetons numériques. Donc, ce n'est pas gagné d'avance. On pourrait très bien continuer de descendre, particulièrement si le Nasdaq nous donne des indications de ce qu'on appelle un dead cat bounce. Le dead cat bounce, c'est lorsqu'on fait un dernier sommet, on a eu une correction où le bas a dépassé le bas précédent et que le dernier sommet n'atteint pas le sommet précédent. Et là, on pourrait très bien voir une liquidation en règle, ce n'est pas une certitude. Comprenez bien que Trump et le secrétaire du Trésor et la Banque centrale vont tout faire pour continuer de stimuler artificiellement le marché à la hausse, mais en ce moment, on est en train de voir une correction qui a lieu. On verra comment tout ça va se dérouler d'ici la fin de l'année. Cela dit, je vous invite encore une fois à profiter de notre service éducationnel qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, particulièrement du côté du secteur minier, qui est le secteur qui va exploser. D'ailleurs, on le voit clairement dans les titres miniers aujourd'hui. Je vous invite à aller jeter un œil sur vos plateformes. Vous allez voir à quel point le secteur minier est en train d'exploser en ce moment. Et ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre parce que c'est un secteur qui a été laissé de côté par les institutionnels depuis plusieurs années et que là, lorsqu'il y a des revenus à faire, des profits à générer, on y retourne. Donc, c'est ce qui est en train de se produire. Nous avons eu l'occasion de nous positionner avant la masse. Nous avons encore cette opportunité-là qui se présente devant nous. Profitez-en bien. Je vous souhaite un bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. À bientôt.